de regarder l'objectif en croyant que c'est quelqu'un. J'ai démarré il y a 4 ans l'école dehors avec ma classe de CE2, CM1, CM2 à l'école de Mancenans. Donc nous sortons tous les mardis après-midi depuis 4 ans. Maintenant le projet fait réellement partie de l'école et je pense que si j'arrêtais l'école dehors, ça serait compliqué au sein du village et auprès des parents. J'ai commencé l'école du dehors l'année dernière. J'étais enseignante en maternelle avec des petits, moyens, grands. Les débuts ont été difficiles. J'ai eu peur de sortir en forêt seule. J'ai voulu arrêter parce que je me suis sentie démunie, parce que je voyais bien que certains comportements d'enfants dans la classe me faisaient peur à l'extérieur. Certains parents avaient aussi l'impression que sortir dehors, c'était faire n'importe quoi et sortir vraiment du cadre de l'école. Et finalement, avec l'accompagnement du Graine, on sent cette légitimité-là et on a les arguments pour expliquer aux parents toutes les compétences qu'on va travailler en termes d'apprentissage et dans le cadre de l'école, mais hors des murs de la classe. J'interviens en accompagnement de classes de petits, de classes de maternelle. J'apporte une complémentarité aux enseignantes avec lesquelles je sors en forêt. Je crois qu'on a une approche qui est un petit peu différente, mais qui est somme toute très complémentaire. Et puis j'apporte aussi des techniques en lien avec les arts dans la nature, en lien avec la cuisine sur le feu. Dans ce projet de recherche-action, j'accompagne une dizaine de classes en Franche-Comté en tant que chercheuse. L'école régulièrement dehors a un impact positif sur tous les domaines qu'on a observés, notamment la concentration, le langage, les compétences sociales, la créativité, l'autonomie, le lien avec l'environnement, la motricité. J'ai même plus besoin de justifier pourquoi on fait école dehors. C'est souvent des parents, des élèves de CM1, CM2 qui expliquent aux autres parents les bienfaits de l'école dehors et ce que ça apporte à leurs enfants. Donc c'est eux les meilleurs porte-parole. Et puis cette année, j'ai 3 nouvelles collègues qui sont arrivées dans l'école, dans l'autre village. Et en réunion de pré-rentrée, les mères ont demandé aux nouvelles enseignantes « vous faites l'école dehors ?» comme si c'était une évidence. Les 3 maires des villages font partie prenante de ce projet. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre les enseignants et les animateurs nature. Je prends l'exemple d'un enfant qui s'interrogeait et qui interrogeait son enseignante sur la présence de petites choses qui pendaient au bout des branches. Et en fait, elle ne savait pas lui dire, donc on a pu reprendre, voilà, ce sont des chatons de noisetier, ça serait intéressant de travailler sur le noisetier à différentes périodes de l'année pour en connaître le développement. Suite au confinement et puis suite à l'OK de l'éducation nationale qui a fait la promotion pour cette démarche, ça se développe très très rapidement en France. Moi je vois bien que ça devient une pratique courante. Pour ça il faudra qu'il y ait de la formation initiale et continue des enseignants et il faudra qu'il y ait des mises en réseau. Il y a des possibilités d'échange entre pratiquants, aussi à travers les métiers, autant entre enseignants et puis éducateurs nature, et entre des gens qui ont déjà pratiqué ou des écoles qui ont déjà pratiqué, et puis ceux et celles qui aimeraient commencer. Un petit élève de CE2, donc il démarre l'école dehors, lui, pour qui l'école c'est pas évident parce qu'il a plusieurs troubles d'apprentissage, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui. Et il est ressorti de la 2e séance en forêt et il m'a dit « Tu sais, maîtresse, la forêt, elle m'aime bien. » Et je me suis dit il a mal formulé ce qu'il voulait dire. Je lui ai dit « Alors, tu aimes bien aller en forêt ou c'est la forêt qui t'aime bien ?» En fait, je crois qu'on s'aime tous les deux, maîtresse.